Qu'est-ce qui vous a motivé à créer ce programme pour les familles en situation de précarité? Alors, qu'est-ce qui nous a motivés à créer cette action? Eh bien, en fait, ça a été vraiment une évidence entre les deux entités, donc la CAMVES et l'UTEP. Toutes ces inégalités sociales nous ont beaucoup peiné et on s'est demandé comment on pouvait faire pour essayer, nous, d'apporter quelque chose à ce niveau-là. Donc, on a mis nos expériences en commun. On a mis en place cette action pour proposer des paniers de légumes frais à un tarif préférentiel et pour pouvoir permettre une alimentation de qualité aux personnes en situation de précarité. Pourquoi le contrat local de la CAMVES a-t-il choisi d'être partenaire de l'UTEP? Déjà dans le cadre du contrat local de santé, pour toutes les actions de prévention, ça a été un partenariat, je dirais, automatique. C'était légitime de pouvoir travailler ensemble autour de la santé, notamment avec l'hôpital et le service de l'ITEP, donc diététiciens, ce qui n'est pas du tout notre compétence. Nous avions aussi comme objectif de diminuer la précarité et de réfléchir justement à un équilibre alimentaire, à une alimentation saine. Comment avez-vous sélectionné les légumes et organisé la distribution des paniers? D'abord, on s'est amusé à rechercher autour du territoire les différents agriculteurs qui faisaient aussi de la production en vente et notamment aussi les cueillettes. On a eu différentes rencontres avec différentes structures ou associations du territoire de la communauté. Les jardins de Biotopia sont arrivés par la suite et on les a rencontrés. Ça a été une belle rencontre justement et ça fait quelques années maintenant qu'on travaille avec eux. Comment se passent les distributions? Les distributions, alors elles se font tous les 15 jours sur 2 périodes. On commence à partir du mois de mai jusqu'à fin juillet. Il y a une deuxième livraison qui se fait à partir du mois de septembre jusqu'à fin décembre. En quoi l'accompagnement diététique proposé dans ce programme est-il important pour les bénéficiaires? L'accompagnement diététique est important pour les bénéficiaires parce qu'on a vraiment voulu mettre l'accent avec cette action sur le fait que ce ne soit pas une simple distribution alimentaire. Ça, on y tient depuis le départ. On va proposer un panier de légumes, mais derrière, on a aussi pour objectif d'améliorer l'alimentation des personnes en situation de précarité via la consommation de légumes. Il y a la possibilité de venir en consultation diététique et puis on organise aussi 3 fois au cours de l'action une rencontre entre tous les bénéficiaires où l'on va pouvoir échanger autour de la consommation de légumes, de l'équilibre alimentaire, voilà, des rencontres vraiment d'éducation nutritionnelle. Quel rôle joue le lien social dans ce programme? Oui, beaucoup de choses se sont passées. Alors la première, ça a été la création d'un groupe WhatsApp pour pouvoir discuter, échanger, mettre aussi en photo les recettes qui ont été réalisées par les uns et par les autres, de se donner des petits outils, la manière d'utiliser ou de consommer un aliment dont elle n'avait pas l'habitude de cuisiner, qui parfois, parce qu'il y a des découvertes de vieux légumes ou de nouveaux, pour moi le lien social, voilà, il est là, il a été créé, il s'est fait automatiquement avec les différentes personnes dans le groupe. Ce programme permet-il de remettre les bénéficiaires dans un parcours de soins? Alors, comment ce programme peut remettre les personnes dans un parcours de soins? Eh bien, en fait, grâce à tout ce qu'on a évoqué et tout ce qu'on a mis en place, et du fait que ce ne soit pas qu'une simple distribution de paniers, en fait, comme on touche quand même des personnes en situation de précarité sociale, c'est parfois des personnes, enfin bien souvent des personnes qui sont éloignées du soin. Donc le fait de les faire revenir déjà en groupe, ça renoue un lien comme dit Halima, ça les sort de l'isolement, le fait de venir chercher son panier tous les 15 jours, il y a une rencontre avec d'autres personnes. Et puis au niveau du parcours de soins, eh bien, il va y avoir cette consultation diététique. Ça va ouvrir le champ des possibles pour eux, c'est-à-dire que je vais pouvoir les orienter vers un autre professionnel de santé, ma collègue infirmière tabacologue, les orienter vers un pneumologue si il y a un problème respiratoire, toujours en passant par le médecin traitant bien sûr, mais voilà, on va les remettre également dans un parcours de soins pour les personnes qui pourraient être très éloignées du soin.